Donc le principe c'est toujours le même, la petite burette d'huile moteur. Voilà. On laisse descendre jusqu'en bas. Voilà. Il a déjà collé. Hop. Voilà. On fait bien attention. Hop là. Alors, on avait dit. Je sais plus déjà. On avait dit celui-là et celui-là. Sauf erreur de ma part. Tac et tac, ouais c'est ça. Donc on les remet dedans. Voilà, lui il est bien mis. Ça sert à rien de trop l'enfoncer. Puisque de toute façon, la surface d'étanchéité, elle est vraiment au bord de l'usinage. Donc là on est bien. On est bien. Donc, dans toute logique, on vérifie bien. Ouais. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais réessuyer mon bloc sur toutes les surfaces où il y a une étanchéité qui est prévue, pas qu'il y ait d'huile qui est coulée. Voilà. Je vais en profiter pour mettre un petit peu d'huile ici. Un petit peu d'huile de montage, pas trop parce que je veux pas que ça aille sur mes parties. Voilà, sur mes parties où il y a du joint d'étanchéité. Voilà. Donc là, je sais qu'il y en a de partout. Ok, lui c'est bon, lui c'est bon. Le pion de centrage, il est bon. Le pion de centrage, il est bon. Normalement, ok. Un petit maillet en caoutchouc. Voilà. Voilà. Et là, on a un bloc. On a un bloc moteur qui est bon. Voilà. On fait attention de ne pas régler les chemises. Ou les cylindres, ça dépend comment vous voulez les appeler. Et à partir de là, on a un bloc en biellé. Sauf que il faut, a priori, si je ne m'amuse... Ah non, je suis du bon côté. Les 10 mm. Donc ce ne sont pas ceux-ci.
non. C'est cela? Ça paraît petit. Non, c'est du 8 ça. Donc, il nous faut les bonnes vis. Ah, là j'en ai des plus courtes. Ça m'a l'air beaucoup mieux. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc on va les graisser, hein. Bien sûr, là je les mets en place, mais on va les graisser. Tac. Et là par contre, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. Là on va avoir les bonnes. Je vais aller chercher l'aimant. Je vais aller chercher l'aimant que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Ah. Je vais pas remettre sa place. Voilà. Donc, on a ce qu'il nous faut. Maintenant, on a un ordre A, B, C, D. A, B, C, D. Et on les serre à 10 Nm. Et ben 10 Nm, c'est vraiment pas beaucoup. Je sais même pas si elle y va, elle. Non, elle va à 20. Ah ouais, c'est pas beaucoup, 10. Donc on va prendre l'autre. Voilà, donc je vais aller prendre la petite clé dynamométrique qui est réglée à 10. Ok. Hop. Je vais les approcher à la main. Et puis surtout, je vais les graisser. Hop. Donc on a dit qu'on mettait de l'huile moteur. C'est du 12. Pour info, c'est du 12 en 12 pans. Donc il faut bien une clé 12 pans, sans ça on ne les montera pas. Ok, allez c'est parti. A, B, C et D. Là on est bon pour ce côté. Alors on n'est pas bon, c'est pas définitif, hein. On passe à la deuxième feuille. Ok, donc là on est de l'autre côté. Donc il faut que je retourne mon bloc. Donc là on est en face. On est en face, donc c'est un petit peu chiant leur dessin parce qu'ils montrent toujours la même face et ils disent d'aller serrer par l'autre côté. Bref. Donc on a... Je sais pas si on va tout voir. Hop, je vais baisser un petit peu la cam. Voilà, ça sera mieux. Donc je vais avoir E. Donc je me mets à l'envers exprès. Hein. E, F. Je vais sortir ceux que j'ai identifiés. Donc E, F. E, F, G. Donc le trou est là. G, H, I et J. Ok, donc là les 6 sont sortis, donc on est bon. Donc je connais la séquence et c'est toujours 10 Nm. Donc on va pas s'embêter, on va recommencer. Hop. On va toutes les approcher. Voilà. Si vous n'avez pas vu l'autre côté, c'est que j'ai coupé.
parce qu'on ne voyait pas grand chose. Et donc je vais expliquer de ce côté-ci comment ça se passe. Donc le but du jeu, c'est de faire un serrage à 90 degrés. Donc 90 degrés, c'est quoi? C'est je mets ma clé comme ça et je vais à 90 degrés. Sauf que je peux être à 92, à 87. Et moi j'aime bien quand c'est précis. Donc on va recommencer l'explication. Hop. Avec ma petite clé angulaire. Comme on peut voir, elle est graduée. Donc je peux mettre voilà, mon petit trait, il est sur 0. Et quand je vais serrer, et ben en fait, ça va être entraîné par le serrage. Et ça va rester fixe. Donc en gros, ça va faire comme ça. Hop. Donc je serre, je serre, je serre. Et puis quand je serai à 90, et ben je sais que j'aurais fait mes 90 degrés. Donc le but du jeu, c'est d'empêcher la partie noire qui est derrière de tourner. Et c'est pour ça que j'ai mis ce petit fil de fer. Donc là, on est sur du E. Hop. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. Ok. Et on regarde bien. Et voilà, 90 degrés. Et on recommence pour chaque. Donc là j'ai fait E. Alors je vous cache pas que ça force. Hein. E. Hop. Hop, on va faire F. Est-ce que je suis dedans? Là, je suis dedans. Voilà, là on ne doit plus voir par contre. Voilà. Et c'est parti. On n'a plus besoin de l'angle, donc ok, donc on a fait ça, 18, 18, 90, 90, donc là on en est là. On revient à nos affaires. Là, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a A, B, C, D, si on voit, non on voit pas, D, E, F à l'intérieur, G, et H il est dessous à l'intérieur et c'est le dernier, donc c'est pas grave. Et là on est sur du 25 Nm. Donc elle démarre à 20, donc je vais pouvoir utiliser elle. Alors 25, on est à 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Tac, on est à 25. Alors maintenant il faut que je trouve les bonnes vis. Ok, donc je suis. On a A. Hop, on va ce qu'on va faire. On a la quéquette. Hop, je vais faire ça au-dessus. On a A. Toutes les mêmes, hein? Oui. B. Non. Ah ouais, ça doit être celle-là. Donc ABC. Ah bah D. Ah oui, c'est ça. D. E. F. Elle va être dure à serrer, elle.
Je vais peut-être devoir reprendre la petite clé, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de passages pour celle qui est derrière. F. G. Voilà. Et la H, c'est le bébé, c'est celle-ci. Donc ça, je la sortirai au dernier moment parce que c'est dessous et il faut que je retourne le bloc. 25. 25. Ok, et l'autre elle sera à 6,4. Donc je vais réutiliser la petite, en fait ce sera plus simple je pense. Ok, je vais prendre, je sais pas, si je sais, c'est du 12. Yes. Donc, même principe, on approche tout, on approche la A, on approche la B. Alors, 25 newtons. On commence par là. A. B. C. H, on a dit à 6,4 et en plus c'est une petite de 10. 6,4. Hop, 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 hop. Elle commence à combien elle? Non plus. Ah ça va, elle commence à 5. Donc 6 là je suis à... Ah oui. Oh là la chance. 6, 1, 2, 3, 4. 6.4. Because I speak English very well. No. Celle-là, là. On la voit là, celle-là? Ouais, on la voit. Hop. Et ben d'où il le 10. Il me faut... Oh non, même pas. Il me faut juste ça. Ok. Et après ça, on sera bien. Si lui il y va, bien sûr. Ouais. C'est pas beaucoup, hein. En même temps, toute petite vis. Et voilà. Bon, bah là aussi, je suis content parce qu'il n'y a vraiment pas des masses de débordement de pâte à joint. Donc, je suis vraiment content. Là, j'ai un vieux joint qu'il va falloir que je vire. Voilà. Et voilà. Nous avons un bloc embiellé, fermé, qui nécessite un petit coup de nettoyage, mais le problème c'est que avant moi il n'avait pas été super bien stocké, donc c'était pas la folie au niveau de la propreté, le monsieur. Donc moi je vais tout renettoyer, je vais essayer en tout cas parce que c'est pas évident. J'avais déjà fait la première fois quand je l'ai monté sur mon bloc, mais donc voilà, là on a un bloc fermé. On a un bloc fermé, donc pour ceux qui se demandent, si jamais, je vais faire un petit peu de rangement, je reviens tout de suite. Allez, donc on revient sur le moteur, j'ai fait un petit peu de rangement, et comme je disais, ça, qu'est-ce que c'est donc-il? Bah, tout bêtement, hop, c'est l'emplacement de la modine. Alors la modine, bien entendu, elle aura son joint changé, on est d'accord, c'est n'importe quoi. Donc ça, ce sera remonté plus tard. Et la modine, ça vient là. Et à quoi ça sert? Et bien, ça sert tout simplement, je sais plus, ouais, comme ça va là. Tac, voilà. Donc, hop, bien. Voilà. Et en fait, là, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. Là, il y a un échangeur thermique avec un serpentin. Et là, il y a de l'huile.
L'huile arrive du bloc, elle traverse la modine, donc quand le moteur est froid, ça réchauffe l'huile. Quand le moteur est chaud, ça rafraîchit l'huile. Là, on a un axe qui est là, qui vient au centre, qui se visse dessus. Là, c'est juste pour montrer, hein. Et là, on a le filtre à huile. Donc, quand on est sous le moteur, on verra ça. Quand on... Bah non, on verra pas, parce que ce moteur-là, c'est pas moi qui vais le remonter. Mais bon, je vous avais déjà montré une vidange de moteur Subaru. Et dessous, on a le filtre à huile. C'est la seule chose qui est mal foutue sur cette voiture. Comme beaucoup de voitures d'ailleurs, le filtre à huile, il est en dessous de la voiture. Ce qui fait que quand on l'ouvre, on prend tout sur la tronche. On en a plein les mains. Mais bon, c'est de la mécanique. Donc, on va dire qu'on sait pourquoi on est là. Mais bon, bref, voilà. Tout ça pour dire, c'est à ça que ça sert la modine. Hop, et j'en ai une qui doit me mettre en meilleur état que ça. Donc je sais pas, je vais regarder entre les deux, je choisirai la meilleure. Donc, comment ça se passe? Ça c'est le dessous du moteur et là il y a le carter moteur normalement. Rempli d'huile, puisqu'il est dans l'autre sens. On doit avoir le trou... Ah bah non, le trou de jauge il est dans le carter d'huile donc on le voit pas. Là on a la pompe à huile qui vient ici de ce côté-là. Là, qui est entraînée par le vilebrequin quand tout tourne. Et la pompe à huile, elle fait quoi? Elle va aspirer l'huile par ce conduit-là, là. Ici, là. Je sais pas, on voit, si on voit, là j'ai mon doigt qui sort, là. Alors on voit pas, mais c'est pas grave. Faites-moi confiance, il sort. Et ici, là, on a quoi? On a la fameuse crépine, ceux qui en ont déjà entendu parler, surtout pour les modèles de litre 5, qui a une fragilité. Ça ressemble à ça. La crépine, ça vient là. Tac. Ça se fixe là. Et ça vient aspirer l'huile. Donc ça, il faut que ce soit bien propre. Donc ça va bien sûr être tout nettoyé. Bien tout nettoyé, bien tout soufflé. Là, il y a un petit joint qui vient faire étanchéité ici. Donc ça va aspirer l'huile. La pompe à huile, elle va distribuer dans tous les canaux du moteur. Ça va remonter jusqu'aux arbres à cam. Ça va être distribué via le vilebrequin au niveau des coussinets. Et le moteur est bien lubrifié. C'est pour ça que c'est très important de maintenir son niveau d'huile, si ce n'est au maximum, au moins à la moitié, tout simplement pour la bonne raison que si la pompe à huile aspire de l'air, et ben on a un moteur qui passe à travers en quelques dizaines de mètres, mais vraiment ça va très très vite, hein. Faut vraiment pas oublier, et ça je l'ai déjà dit, je le dis, redis, je le répète, quand le voyant d'huile, de pression d'huile s'allume en roulant, c'est trop tard. Le mal est fait. Donc on va laisser reposer ce bloc un certain temps, parce qu'il faut que j'aille au boulot. Et on reviendra pour les pistons. Parce que là pour l'instant, eh ben, c'est bien beau d'avoir un bloc cambiélé, mais si on n'a pas de piston, on va pas aller bien loin. Donc je vous montrerai le montage des pistons dans la partie suivante.